en mémoire de tous nos ancêtres. Que les âmes de tous nos ancêtres, spécialement l'âme de Jean-Jacques Dessalines, reposent en paix dans la miséricorde de Dieu. Je ne veux garder avec moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir des esclaves français sortent du fort, que ceux, au contraire, qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, en ce jeudi de la 28e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, c'est avec cette célèbre citation de l'empereur Jean-Jacques Dessalines que je veux saluer avec beaucoup d'affection teintée de sentiments patriotiques la présence inouïe des autorités compétentes du pays en vos qualités de rang et grade. Sectoriellement, je salue les autorités du Cap, respectivement Monsieur le maire Patrick Almonor. En lui, je salue les autres membres. Je salue également le délégué Guillaume de Gaulle Augustin, le commissaire du gouvernement Charles Durand, le directeur de la police, M. Fred Joseph et son staff, les personnes faisant partie du GRAF, groupe de réflexion pour la protection du patrimoine haïtien. Je salue la directrice du tourisme, Marie-Laude. Je salue le directeur du TPTC, Allende, lui. Je salue avec un sentiment fraternel des directeurs, des directrices, les professeurs, des élèves des différentes écoles de la ville qui sont ici rassemblés. Je salue la présence de la presse parlée, écrite peut-être et télévisée. Très chers amis, chers concitoyens, citoyennes, haïtiens, haïtiennes, frères et sœurs, dans le Christ et en humanité, nous sommes rassemblés en cette basilique de la Notre-Dame, en ce jeudi 17 octobre 2024, pour célébrer deux grands événements, comme je viens d'énoncer dans la monition d'entrée. Le premier est celui de notre foi en Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, où l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Ignace d'Antioche, un évêque qui était mort, martyr, moulu sous la dent des bêtes. Et le second
est la commémoration du 218e anniversaire de la mort de l'un de nos ancêtres, Jean-Jacques Dessalines. En cette occasion si spéciale pour le peuple haïtien, nous voulons remercier tous ceux qui ont pris le gouvernail de ce pays, bon gré mal gré, de l'empereur Jean-Jacques Dessalines jusqu'à aujourd'hui. Ici, aujourd'hui, mes chers amis, nous commémorons l'anniversaire de sa mort. Certainement, c'est parce qu'il nous a manqué de par son passé. Comme vous le savez bien, le passé dans la vie de chaque homme, de chaque peuple, a une importance totale, capitale. Et pour répéter Aimé Césaire qui dit que un peuple qui n'a pas pris conscience de son passé est un peuple sans mémoire, un peuple sans conscience, sans origine, sans repère et sans père. L'histoire, mes chers amis, c'est ce qui nous permet de faire un retour sur les événements du passé, question de les actualiser dans le présent afin de mieux préparer le futur. Alors, chers concitoyens, concitoyennes, haïtiens, haïtiennes, si aujourd'hui nous commémorons le 218e anniversaire de la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, eh bien, c'est grâce à l'histoire. L'histoire de notre pays nous laisse croire que ce grand homme a marqué son nom en lettres d'or dans les annales du peuple haïtien, un peuple libre et indépendant. Est-ce pourquoi, mes chers amis, il paraît un peu intéressant, bien sûr, de faire une brève présentation de sa biographie à titre de rappel. Tout d'abord, d'après ce que nous rapportent les historiens sur la vie de ce grand homme, Jean-Jacques Dessalines, on nous dit qu'il a pris naissance un 20 septembre 1758, plus précisément vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sur une habitation surnommée Viecaille, à la Grande Rivière du Nord, sous le nom de Jacques Ier. Il fut le premier empereur haïtien. Sous la Révolution française, il était officier de l'armée française et il participait aux affrontements des Espagnols. Bien qu'il y a des doutes sur le lieu de sa naissance. Durant la Révolution haïtienne, il était le lieutenant général au service de Toussaint Louverture. Il mène contre les colonisateurs français de nombreux combats, parmi lesquels la bataille à Créta-Pierrot en mars 1802, lors de laquelle il galvanise ses soldats avec notre maison commune. Voilà, mes chers amis, en condensé, cette figure emblématique que nous commémorons le 218e anniversaire de sa mort. Alors, mes chers amis, chers compatriotes haïtiens, haïtiennes, le glas a sonné pour le peuple haïtien aujourd'hui. Cette fois-ci, pas pour chanter ses funérailles ou son enterrement, mais plutôt pour le relever de son Dessalines fut assassiné le 17 octobre 1806 au Pont-Rouge à la suite d'une conspiration laissant le pouvoir à ses assassins
qui abolisse l'empire et chasse du pouvoir la famille. Ses frères, nous, ses sœurs, mais cependant, nous chaque, nous faisons des décantation, socialement nous faisons des décantation. Nous disons Haïti, il y a 250 km. C'est Haïti qui a pris la terre. Nous avons une histoire, nous avons une culture, nous devons conserver. Il fait que nous parlons d'accord haïtien, de privé, dans le public, soit dans les voisins, qui a repousser tout haïtien, qui a plié sa vie, et on peut oublier l'histoire. Nous ne parlons pas de l'histoire, on peut oublier l'histoire, et que c'est aussi respect. Le moment où on va quitter ça, tout est resté là-bas, et puis voilà, le peuple ça, il est formé. Donc, on a critiqué nous, nous disons nous sommes exilés, nous sommes un peuple qui crée. Donc, on travaille comme peuple pour nous songer ça dans cette priorité. Et pour nous reprendre, même expression de professeur Issoisa, le professeur Pedro, qui dit colonisation des faits, ou habitounet, esclave, et révolution. Fait ça qui est bon, ça qui est bien. Je dis à frère, avec ce mio, si nous vivons dans le pays, c'est vrai, peuple haïtien, doit la prière. Il a besoin de la prière parce que la prière, c'est cela qui permet de nous connecter avec le transcendant. Mais cela ne suffit pas. La prière a fait ça que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Mais nous-mêmes, comme peuple, nous avons devoir pour nous travailler, pour nous capables de rendre la nation sa vive, libre et libère. Jean de Dessalines lui-même, il était souhaité là. Et le Sévère, le pape François, dans son encyclique baptisé Loué soit-tu, dit que la terre est notre maison commune. Moi-même, notre Église, avec à sa tête le pape François, les évêques, en particulier notre archevêque René Saint-Cyprien, les prêtres et les diacres. Demandons à Dieu de les armer de courage et de détermination quand c'est un difficile et incertain